viens boire à la source de la vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Fatigué par la route, il s'assoit près d'un puits. Seras-tu à l'écoute, femme de son mari? Je viens boire à la source de la vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Il te demande à boire, mais il est étrange. Alors c'est dur de croire et de se rencontrer. Je viens boire à la source de la vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Si tu savais l'eau vive, si tu savais l'amour et ce don qui ravive, Dieu, tu l'es pour toujours. Je viens boire à la source de la vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Bonjour, bienvenue à notre célébration. Depuis le début du carême, nous marchons ensemble. D'abord, vers le pain de la parole, et nous avons déposé dans notre visuel une Bible. Ensuite, vers le regard du Père, et nous avons mis dans notre visuel des photos de personnes qui agissent dans notre monde, trop souvent défiguré, en posant des gestes qui le transfigurent. En ce troisième dimanche du carême, nous marchons vers la source et nous déposons un pichet d'eau dans notre visuel. Nous faisons une halte pour revivre à notre manière la rencontre de la Samaritaine avec Jésus. Cet événement, survenu il y a longtemps en Samarie, nous concerne pourtant. Nous avons besoin d'eau pour apaiser nos soifs, celles de nos corps et plus encore celles de nos cœurs. Dans notre marche vers Pâques, le Seigneur Jésus se présente comme la source d'eau vive. Que notre célébration soit une halte auprès de lui pour nous désaltérer et nous faire grandir dans la foi. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais en source vive. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais en source
source vive, et tu n'auras d'autre lumière que l'éclat de matin pointant de ton baume. Si tu savais le don de Dieu. Alors bonjour à tous et à toutes. Changement d'heure. Mon cauchemar. Il m'est déjà arrivé d'arriver en retard. Et je dors très mal quand il y a un changement d'heure. Alors c'est le Seigneur qui nous ouvre le cœur à des changements, un peu comme on vit actuellement, toutes sortes de changements. Alors, c'est lui qui nous rassemble. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce troisième dimanche du Carême, nous faisons une halte pour revivre à notre manière la rencontre de la Samaritaine avec Jésus. Cet événement survenu il y a longtemps en Samarie nous concerne pourtant. Nous avons besoin d'eau pour apaiser nos soifs, celles de nos corps et plus encore celles de notre cœur. Dans notre démarche vers Pâques, le Seigneur Jésus se présente comme la source d'eau vive. Que nous célébrons soit une halte auprès de lui pour nous désaltérer et nous faire grandir dans la foi. Que le Seigneur, source de vie, soit toujours avec vous. L'eau est nécessaire à la vie. Elle nous désaltère, nous rafraîchit, refait nos forces. Sur la route vers Pâques, faisons halte auprès du Seigneur Jésus, qui comble nos attentes et nous fait revivre, et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, source de vie, tu nous connais et tu nous appelles à marcher à ta suite. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, source d'amour, tu nous donnes des sœurs et des frères à aimer. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, source de joie, tu nous apprends à bâtir un monde meilleur par nos gestes de partage. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous montre sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, maître de joie et d'espérance, donne-nous à boire de l'eau vive et étanche à jamais nos soifs les plus profondes. Comble nos cœurs de sa fraîcheur afin que nous trouvions la force de poursuivre notre route vers la grande fête de Pâques. Nous te le demandons par Jésus le Christ vivant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau
souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit, « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? » Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, amène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pas notre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposera-t-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur. Donne-nous de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant.
vivants. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouva le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, les disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentaient pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? C'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serait-il plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qu'il en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Quels sont les adorateurs que cherche le Père? Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il demeura 2 jours, et fut encore beaucoup de nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, OK. Quand je méditais la parole hier, je pensais à quelque chose d'extraordinaire.
Je pensais aux personnes qui ont vécu l'expérience de Compostelle, puis qui arrivaient transformées. Hein? Alors, c'est ainsi qu'on va regarder un petit peu notre chemin vers Pâques. Un peu comme si on vivrait Compostelle, mais à l'intérieur de nous. Première façon de comprendre l'expérience de Compostelle, c'est il y a quelque chose qui me manque dans ma vie, puis je voudrais essayer de trouver c'est quoi qui me manque. J'ai tout, mais il me semble qu'une expérience, ce serait important. Alors, bien souvent, l'expérience de Compostelle les amène à réfléchir sur le sens de leur vie. Ensuite, chemin faisant, ils comprennent des choses. Ils comprennent que vivre seul, c'est vivre quasiment enfermé. Alors, bien souvent, il y a des gens en cours de route qui les accompagnent chemin faisant. Ils prennent conscience aussi de l'existence de quelqu'un qui est plus fort qu'eux autres. Ce Dieu-là. Donc, c'est un peu ça qu'on va commencer à vivre intérieurement. D'abord, on a commencé par les 3 tentations que le Christ a vécues. Hein? L'avoir, le savoir, puis le pouvoir. Ça, j'en ai parlé à le premier dimanche. L'autre dimanche, c'est l'expérience de marcher vers la montagne. Hein? L'expérience de la transformation que Jésus a vécue avec ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Donc, ils ont vécu une expérience spirituelle. Donc, ce qui veut dire que notre quête de Dieu doit s'accentuer vers une expérience de Dieu, hein, dans notre marche, dans notre quête vers le Seigneur. Puis aujourd'hui, il parle d'une source d'eau vive. C'est quoi cette source-là? Donc, Dieu veut nous donner quelque chose qui, à l'intérieur de nous, est intarissable. C'est-à-dire qu'on a toujours ce soif-là de comprendre la présence de Dieu en nous. Hein? Alors, 2 petits exemples tout simples. Un jour, il y a un novice qui suivait son maître, le moine sage. Puis, chemin faisant, le petit Genot commençait à exprimer ce qu'il pensait de Dieu. Il mêlait la philosophie puis la théologie ensemble pour exprimer puis expliquer aux moines, ce sages-là, comment ils voyaient Dieu. Alors ils marchaient, puis tout d'un coup, ils doivent traverser une petite rivière. Alors, rendu en plein milieu de la petite rivière qui traverse Saguet, le vieux moine prend la tête du novice puis il le rentre dans l'eau. Puis là, il le maintient. Puis là, le petit Genot commence à manquer d'air. Il commence à venir bleu. Puis là, il commence à se débattre. Puis là, il veut sortir la tête de l'eau parce qu'il manque d'air. Puis tout d'un coup, le moine le sort de l'eau. Puis là, il commence à respirer. Puis là, il dit au moine, il dit, « Pourquoi tu m'as fait ça? T'as manqué de me noyer. » Ben, mon petit garçon, le jour où tu essaieras de respirer la présence de Dieu autant que tu as voulu respirer dans le fond de l'eau, là, tu vas commencer tranquillement à parler de Dieu. Hein? Hey, là, il avait été vraiment marqué. Puis l'eau, c'est pas rien, l'eau, c'est la source de la vie. Hein?
pas d'eau, on meurt tout le monde. Aucune plante, qu'un animal peut survivre sans eau. Donc, l'eau, c'est une source de vie humaine. Mais Jésus parle d'un autre eau, une eau spirituelle. C'est ce qui essaie constamment, à travers sa parole, de nous faire comprendre. Donc, c'est pas évident. Puis, je pensais à un autre exemple. Quelqu'un qui tombe à l'eau et qui ne sait pas nager. Il n'y a pas besoin que quelqu'un lui dise des conseils pour sortir de l'eau. Il y a besoin de quelqu'un qui sort de l'eau parce qu'il ne sait pas nager. La parole de Dieu, c'est ça. On a besoin de lui pour nous sortir de ce qui est mal en nous. Amen. Remercions Dieu pour la foi qu'il nous donne, cette eau vive qu'il nous donne constamment à l'intérieur de nous, à travers sa parole et son Eucharistie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'est au cœur de notre vie et de nos soifs de Dieu, nous appelle et vient à notre rencontre. En toute confiance, allons à la source de sa parole pour lui confier nos prières. Après chaque attention, nous répondons, Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour les chefs d'État du monde entier, afin que le souci du bien-être de la population, surtout des plus vulnérables, soit toujours leur priorité, prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'avec ferveur, elle continue sa mission d'aller à la rencontre de ceux et celles qui ont soif d'entendre l'Évangile, prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour les enfants et les jeunes, afin qu'ils découvrent Jésus comme la source d'eau vive qui procure le véritable bonheur, prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour les personnes qui vivent loin de la foi, afin qu'elles se laissent toucher par le Christ, lui qui soulage les soifs les plus profondes, prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin que l'écoute de la parole de Dieu transforme leur cœur, comme la rencontre de Jésus a changé celui de la Samaritaine, prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Père, toi qui agis toujours envers nous avec bonté, réponds à nos supplications et écoute aussi celles que nous portons dans le secret de notre cœur. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu très bon, Dieu sauveur, penché sur nos misères, fais brûler en nos cœurs l'amour de tous nos frères, pain de vie partagé
encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Nous serons des sauveurs, ta présence sur terre. Si de tous les malheurs nous sommes solidaires, pain de vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Pour partager ton pain, il faut aimer son frère, et vers ceux qui ont faim, ouvrir notre âme entière, pain de vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères et de nos sœurs, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce et avec les anges, nous chantons tes merveilles en proclamant. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Ciel et terre sont remplis de ta gloire, Hosanna. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. À celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi
et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de te servir devant toi. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux. Souviens-toi également de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Les intentions de ce matin sont pour Madame Louisette Ouellette. C'est offert par Madame Guylaine et Monsieur Jules Gobéry. Nous recommandons également à vos prières le décès de Madame Estelle Simard, décédée à l'âge de 91 ans. Les funérailles auront lieu dimanche prochain. Alors, c'était la mère de Joanne Moret et la belle-sœur de Michel Gagné. Alors, on peut prendre un petit temps pour nous recueillir, pour prier pour eux. Prions également pour tous les hommes, femmes et enfants qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce cadeau, cette prière que le Seigneur nous a donnée, on peut la dédier aux personnes qui se recommandent à nous, dans leur misère, dans leurs épreuves. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Ce que le Seigneur nous souhaite à l'intérieur de nous, c'est la paix du cœur. Alors on peut s'échanger cette paix entre nous. La paix du Seigneur soit avec vous. Le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors encore aujourd'hui, soyez toujours heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis-moi une parole et je serai guéri. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus au secret du désert, as-tu compris son amour? Lui, témoin fidèle, il vit pour nous l'épreuve. Il sème en nous l'amour de ton combat. Oui, sa parole est notre force. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi.
vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus au sommet du Tabor. As-tu compris son amour? Lui, le Fils du Père, il nous promet la gloire. Il vient transfigurer notre aujourd'hui. Notre regard n'est plus le même. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Seigneur Dieu, nous te louons et te rendons grâce. Dans le désert de nos vies, chaque jour, nous avons soif de présence, d'amour et de paix. Où allons-nous nous désaltérer? Tu vois nos puits asséchés et nos sources polluées. Nous achetons de l'eau qui nous laisse toujours sur nos soifs. Merci, Seigneur, de venir à notre rencontre et de nous combler de ta présence. Merci, Seigneur, de nous donner l'eau vive de ta parole et de ton esprit. Merci, Seigneur, d'être pour nous la source qui étanche toutes les soifs de nos cœurs. Alors, je viens vous rappeler que le 16 avril, nous allons avoir un concert de chant ici à l'église, donné par le chœur Harmonie. Ce sont des instituteurs et des éducateurs du Saguenay qui sont à la retraite. Ils sont 72 personnes. Alors, on se disait un matin dans la sacristie que ça serait peut-être une bonne idée d'offrir un billet en cadeau pour à l'occasion de Pâques ou à quelqu'un qui est dans un foyer là, pour permettre une sortie extraordinaire à vivre là, en communauté. C'est important que vous nous encouragez. Hein. On a 500 billets à vendre et ça aide à faire fonctionner notre communauté. Merci. Seigneur a toujours des cadeaux à nous faire. Hein? Alors la première, c'est de nous dire comment il peut nous aimer, puis qu'il donne sa vie constamment pour nous. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel et de cette terre. Nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu généreux, plein d'amour et de tendresse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Bonne journée.
savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives, et tu n'aurais d'autre lumière que l'éclat du matin pointant hors du tombeau. Si tu savais le don